Jacqueline Marval, c'est une artiste du tout début du XXe siècle qui a peint énormément entre 1900 et 1930, qui était représentée par les plus grands marchands, qui a exposé dans le monde entier et malgré tout qui est oubliée aujourd'hui. Jacqueline Marval est née à Quai près de Grenoble en 1866. À l'époque, elle s'appelle Marie-Joséphine Vallée et se destine à être institutrice comme ses parents. Elle se marie jeune et la perte de son enfant à l'âge de 6 mois vient bouleverser son existence. Elle quitte son mari, elle reste à Grenoble, elle travaille en tant que brodeuse et giletière à cette époque pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et puis elle finit par en avoir assez et par tout quitter pour aller à Paris, pour prendre sa liberté et pour peindre. En 1895, elle s'installe dans le quartier de Montparnasse où se côtoie toute la scène artistique parisienne. Elle mène alors une vie de couturière avant de se consacrer pleinement à la peinture. On raconte carrément qu'elle déchire ses draps à cette époque lorsqu'elle n'a pas de quoi s'offrir des toiles. Elle déchire ses draps pour les monter sur des châssis parce qu'elle dit que peindre est plus vital pour elle que de dormir dans ses draps. Elle retrouve le peintre Jules Flandrin qui est l'élève de Gustave Moreau. Rapidement, il la présente à son entourage. Jules Flandrin, dès qu'il voit Jacqueline Marval peindre, il se rend compte de son talent et puis très naturellement, en fait, puisque ça va devenir son conjoint pendant 30 ans, il lui présente ses amis et c'est comme ça que Jacqueline Marval entre un petit peu dans cette bande de peintres qu'elle côtoie. Le jour, elle peint avec eux, la nuit, ils vont faire la fête chez Van Dongen, ils sont vraiment tout le temps ensemble. Elle prend alors comme pseudonyme Jacqueline Marval pour marquer une vraie rupture avec sa vie d'avant. Marval est la contraction du Mar de Marie et du Val de Vallée en référence à son patronyme. En 1901, elle expose 10 tableaux au Salon des Indépendants à Paris, tous achetés par le grand marchand d'art Ambroise Vollard. Elle se retrouve alors propulsée sur le devant de la scène, notamment grâce à son œuvre L'Odalisque au guépard, un clin d'œil à l'odalisque à l'esclave de Ingres. C'est un tableau qui est un tableau d'assez grand format puisqu'il mesure 1 mètre sur 2 mètres et elle ose se représenter elle-même en odalisque et s'emparer de ce sujet un peu sulfureux. Et en plus de ça, mettre son visage sur cet odalisque, ça montre tout son caractère et toute sa personnalité. Elle n'a vraiment peur de rien, ni des critiques, ni de personne. Autodidacte, Jacqueline Marval a un style très libre et coloré. La critique est unanime. Dans ses chroniques, Apollinaire la décrit même comme l'une des plus grandes artistes de son temps. Proche des fauves, ses thèmes de prédilection sont l'univers féminin, l'enfance et les fleurs. Passionnée de mythologie et de ballet russe, elle peint également de nombreux nus féminins qui ont pour particularité d'être ni flatteurs ni aguicheurs. Dans les odalisques de Jacqueline Marval, par exemple, on voit des corps qui sont posés là de façon très naturelle, qui ne cherchent absolument pas à plaire. On voit un côté un peu bleuté de la chair. On entre dans le tableau, mais on dérange un moment de repos entre femmes et on n'est clairement pas invité. On lui reconnaît un regard féminin, pourtant Jacqueline Marval refuse de porter l'étiquette de femme artiste. Elle dit « Je suis artiste, voilà tout ». Elle refuse également de participer au salon exclusivement féminin. Pour elle, il n'y avait même pas de différence à faire. D'ailleurs, dans une lettre qu'elle a écrite à René Jean, elle l'invite à dîner et elle lui dit « C'est moi qui vous invite, ça me tient à cœur. Vous savez bien qu'il ne faut pas me considérer comme une femme, mais comme un camarade fou. » Elle peint d'ailleurs en compagnie de prestigieux voisins en s'installant 19 quai Saint-Michel, un lieu qu'elle surnomme sa belle campagne. Quand on regarde par exemple les vues sur Notre-Dame de Paris de Jacqueline Marval, de Matisse et de Marquet, on retrouve toujours la même vue et on a l'impression que ces tableaux sont peints de la même fenêtre. Ça souligne leur amitié. Jacqueline Marval est une source d'inspiration pour les artistes qui l'entourent. Sa liberté et sa volonté de s'affranchir des codes académiques influencent les artistes qui la côtoient, comme Picasso qui se serait inspiré de ses odalisques pour ses demoiselles d'Avignon. C'est vrai que quand on regarde ces deux tableaux, c'est assez flagrant. Les deux font le même format à peu de choses près et on retrouve le même sujet. Chez Marval, on a 5 odalisques, les 5 ont le visage de Marval. Et quand on regarde le tableau de Picasso, on retrouve 5 femmes, c'est une scène de bordel, les couleurs sont assez similaires et on retrouve 2 fois le visage de Picasso. Picasso a sans doute vu les odalisques, alors soit au Salon des Indépendants en 1903 lorsque Marval les expose pour la première fois,
soit dans l'atelier de Marval, très simplement. Personnage de légende, Jacqueline Marval est aussi une femme engagée. Quand on lui propose de réaliser les peintures du foyer de la danse du Théâtre des Champs-Élysées, elle n'hésite pas à s'en prendre aux mécènes du lieu en représentant un mythe antique qui lui est cher. Daphnis et Chloé, elle choisit cette histoire parce qu'en fait, dans le foyer de la danse du Théâtre des Champs-Élysées, comme dans beaucoup d'autres foyers, dans des opéras, etc., il y a des problèmes de prostitution, de pédophilie. Des mécènes se croient tout permis parce qu'ils reversent de l'argent au théâtre. Et Jacqueline Marval choisit cette histoire d'amour entre deux adolescents pour dénoncer tout ce système et pour dire à tous ces vieux messieurs en fait qu'ils n'ont rien à faire ici et que les histoires d'amour avec un ou une adolescente doivent se passer entre adolescents. Une audace et un talent qui dépassent les frontières françaises puisque très rapidement elle expose dans le monde entier. Elle participe notamment au premier Armory Show de New York en 1913, aux côtés des célèbres représentants de l'art moderne européen. Elle avait beaucoup de succès à l'international parce que c'est une peinture qui est très française et qui, je pense, touchait beaucoup, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Elle avait vraiment une patte. Et puis c'est vrai que voilà, dans beaucoup de ses tableaux, on retrouve aussi un côté très parisien, très libre. Il y a Notre-Dame qui est partout, des danseuses, des femmes fortes. C'est une peinture qui a beaucoup de joie et un style assez français. Malgré une carrière internationale, avec plus de 1200 œuvres produites, Jacqueline Marval décède seule et malade dans la plus grande pauvreté à l'âge de 65 ans. Sans descendance, son œuvre est dispersée à l'aube de la Seconde Guerre mondiale avant de tomber définitivement dans l'oubli. Depuis 2020, le comité Jacqueline Marval s'attache à remettre en lumière la carrière et le talent de cette artiste au destin hors du commun en présentant son travail dans de nombreuses expositions en France et à l'étranger. Notre souhait pour Jacqueline Marval, c'est qu'elle soit reconnue au même titre que ses pairs masculins à cette époque et qu'elle reprenne vraiment sa place dans l'histoire de l'art moderne et sa place de pionnière.